Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Tout de suite, les titres. Les entreprises industrielles de Vannes manquent de main-d'œuvre et si la solution était de recruter plus de femmes pour faire connaître ce milieu, une réunion d'information a eu lieu ce lundi. Rencontre aussi avec Hervé Leméraire. Ce costarmoricain a décidé de traverser l'Atlantique en godille. À quelques jours du départ, nous l'avons suivi à l'entraînement. Philippe Découfflé, le célèbre chorégraphe, est à Quimper pour 3 jours de représentation. Il vient dévoiler au public sa nouvelle création, nouvelle pièce courte. Et puis reportage aussi au musée de la Cohue à Vannes. Le street art a quitté les murs de la ville pour investir ceux du musée. 8 artistes ont créé des œuvres originales et éphémères. Voilà pour le sommaire de cette édition du mardi 14 avril 2017 et merci à tous de nous suivre. Comment régler la solution des nitrates dans notre région et donc réduire l'apparition des algues vertes sur nos plages? Pour la première fois, les Bretons sont invités à donner leur avis sur ce sujet. Des réunions sont organisées dans toute la Bretagne. Benjamin Bréon. La Direction générale de l'environnement vient de lancer la concertation sur son 6e programme nitrate. Elle doit déboucher d'ici septembre 2018 sur un nouveau plan d'action visant à faire baisser les taux dans les rivières bretonnes et au-delà dans les eaux côtières. Nouveauté, en plus des agriculteurs et des associations, les particuliers y sont associés. D'ici le 6 décembre, chacun peut donner son avis sur bretagne.développement-durable.gouv.fr. 2 réunions publiques auront également lieu à Rennes et Quimper. Une 60aine de salariés d'Engie ont manifesté ce mardi matin à Quimper. Ils dénonçaient la délocalisation de 1200 postes de relations clients du groupe vers le Maroc, l'île Maurice ou le Portugal. La plateforme d'Engie à Quimper emploie 120 personnes. Mouvement de mécontentement à Lorient contre l'installation d'un futur collège à Tréfavennes. Des parents d'élèves et des enseignants des collèges de Kerentrek et Le Coutalaire ont manifesté ce lundi. Ils protestent contre l'emplacement choisi et dénoncent un manque de concertation. Leurs 2 établissements doivent fusionner à l'horizon 2020. C'est une première en Bretagne. Locminé dans le Morbihan a installé ce lundi un passage piéton en 3 dimensions. Objectif, interpeller l'automobiliste qui ait la sensation d'un obstacle. L'installation a coûté 450 €. Quant à son efficacité, il faudra quelques jours avant d'en juger. Qui veut acheter l'hôtel Castel and Daol sur l'île de Molène au large du Finistère? Fermé depuis décembre 2015, l'unique établissement de l'île n'a toujours pas trouvé preneur. Ces 250 mètres carrés comprenant 15 pièces dont 11 chambres sont proposés à 678 000 €. Mais il faut prévoir d'importants travaux de remise aux normes pour au moins 300 000 €. Alors des volontaires, quelqu'un ? Et à noter aussi dans l'actualité régionale le retour de la tapisserie du mariage d'Anne de Bretagne au Parlement de Bretagne à Rennes ce lundi. La tapisserie qui avait disparu dans l'incendie du monument a été remplacée par son carton. Comprenez la fresque qui a servi d'exemple pour la créer. Coût total de cette opération 150 000 €. D'autres pépites du Parlement pourraient être rénovées. Les images sont signées TVR 35. Nos métiers ont de l'avenir, c'est le message que souhaitent faire passer les industries du territoire de Vannes. Elles ont des difficultés de recrutement. Alors pour remédier à ce problème, pourquoi ne pas féminiser les ateliers? Une réunion d'information a été organisée ce lundi à Grandchamp. Fanny Cocognier s'est rendue sur place. Depuis 6 ans, Isabelle Maricourt travaille au sein de l'entreprise Sigma-Phi. Cette société vantaise de 150 salariés fabrique des aimants destinés à des accélérateurs de particules. Une deuxième vie professionnelle pour cette ancienne militaire. Elle l'a abordée avec des questionnements. Pas d'a priori, parce que je viens d'un métier où il y avait déjà beaucoup d'hommes, etc. Mais beaucoup de questions. Aujourd'hui, je ne veux surtout pas me plaindre. J'ai commencé comme opératrice de production. Pour l'instant, je suis chef d'atelier, sachant que je ne viens pas du tout de cette branche. Donc moi, je suis très heureuse et je m'épanouis dans mon travail. Au fil des années, Isabelle a vu l'équipe se féminiser. Elles sont 7 aujourd'hui à travailler dans ces ateliers et opèrent comme soudeuses, câbleuses, opératrices bobinage. Les femmes ont toute leur place. Elles sont beaucoup plus minutieuses.
elles apportent vraiment un plus à l'industrie, à l'entreprise. Souvent on dit que ça apaise les tensions, ça met une petite ambiance un peu plus sympathique. Ce sont ces messages que sont venus faire passer Isabelle Maricourt et Laurent Picot à ces femmes en recherche d'emploi, car l'industrie peine parfois à recruter. Ce ne sont pas des métiers où on a des représentations très positives, alors qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui à pourvoir. Et justement, il ne faudrait pas que ces industriels se trouvent sans ressources, alors qu'ils retrouvent des marchés, ou ils trouvent des marchés, voire même à l'international. Encore faut-il convaincre les femmes de se tourner vers ces métiers. Depuis toute petite, elles entendent plutôt les métiers liés à la santé, aux soins, à l'administratif. Ça conditionne un petit peu les choses sur l'avenir et ça genre en fait les métiers malheureusement et du coup elles ne s'autorisent pas à aller dans ces secteurs. Dans l'agglomération vantaise, 22% des salariés de l'industrie sont des femmes. Un défi un peu fou à présent dans votre édition régionale et c'est un Trégorois qui va le relever. En décembre, Hervé Leméraire va traverser l'Atlantique en godille. Il sera le premier à réaliser ce défi. Entre entraînement et recherche autour de la godille, Mathilde Kemener l'a rencontré. Ce skipper professionnel a traversé 21 fois l'Atlantique. En décembre, il récidivera, mais cette fois-ci en godille. Il devra faire avancer son bateau à la force de ses bras, une idée survenue lors de la Mini Transat. On n'avait pas du tout de vent et finalement j'ai passé mes nerfs. J'avais une bonne godille en bois, enfin j'avais une godille qui était bien en bois et j'ai passé mes nerfs sur la godille. Et c'est là que c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça serait une idée de traverser la godille. Depuis des mois, il ne cesse de s'entraîner. Les douleurs apparaissent principalement aux jambes. Alors il pratique désormais la course à pied et le vélo. L'aventure est soutenue par des habitants de Tréberdin, commune où est organisé chaque année un championnat de godille. J'ai trouvé que c'était un projet formidable, moi, parce que c'est quelque chose d'ancestral. Tous les pêcheurs avant déplaçaient leur bateau à la godille. Et depuis une dizaine d'années, la godille est redevenue un phénomène de mode. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer complètement. Pour son défi, ce skipper a modifié la godille traditionnelle. Elle ne sera pas en bois, mais en composite, un matériel plus léger, composé de résine et de fibres textiles. Et c'est ce spécialiste en la matière qui l'a choisi pour la réaliser. Le travail d'élaboration d'une godille de cette performance est absolument long. Il a fallu retoucher plein de petits critères qui permettront d'avoir de la rapidité sur eau calme et une grande sécurité dans les mers très agitées. À quelques jours du départ, le budget est presque bouclé. 50 000 € ont été rassemblés. Assez pour partir, mais pas assez pour revenir de la Martinique, où il posera pied à terre en février. Philippe Découfflé, le chorégraphe connu pour avoir orchestré la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville ou encore pour être le premier Français à avoir monté un spectacle à Broadway, est au théâtre de Cornouailles à Quimper pour 3 jours de représentation. Ce mardi, il faisait des répétitions avec ses danseurs et dans son spectacle Nouvelle pièce courte, il propose 5 pièces originales au public et il marque aussi son retour sur scène. Sophie Lecroisier. Derniers ajustements avant la première représentation des nouvelles pièces courtes. Après un an de création avec sa troupe, Philippe Découfflé, grand chorégraphe français, est prêt à dévoiler chaque soir un spectacle vivant où tout peut évoluer. On passe son temps à peaufiner, à modifier, à arranger, à dynamiser telle partie. C'est quelque chose sur lequel on est constamment en train de retravailler pour la rendre plus pointue et pour que ça soit intéressant aussi en tournée. Parce que ça évite totalement la routine. On est dans un processus de perfectionnement constant. Dans ces 5 pièces courtes et joyeuses, Philippe Découfflé mêle différents arts du spectacle, musique, danse, chant, acrobatie et même effets spéciaux. Quand j'étais petit, je voulais être à la fois rockstar et dessinateur, et après j'ai voulu faire des génériques de films, après j'ai voulu faire des costumes pour mes poupées. Donc tous les éléments qui constituent un spectacle m'intéressent et ce que j'aime c'est jouer avec de manière un peu différente à chaque fois. Créer du spectaculaire, c'est le pari de ce chorégraphe avant-gardiste pour qui l'univers poétique de la danse et du spectacle ne doit pas être élitiste. Moi en tout cas j'ai jamais pensé que les spectacles devaient nécessiter un discours ou un mode d'emploi pour être capable de les apprécier. Le spectacle Nouvelle pièce courte se joue jusqu'à jeudi au théâtre de Cornouailles à Quimper. Culture
culture toujours et nous partons à l'intérieur du musée de la Cohue à Vannes où 8 artistes ont laissé libre cours à leur expression. Le street art sort de la clandestinité et des murs isolés pour s'afficher au grand jour sur les murs d'un musée. Reportage de Karine Chevrolier. Dans ce bâtiment inscrit aux monuments historiques, on découvre aujourd'hui une exposition sortie des sentiers battus. Hors cadre, laisse champ libre à 8 artistes de rue. Tous ces artistes sont des gens très expérimentés qui régulièrement, presque tous les week-ends, peignent sur des terrains non autorisés. Et l'idée, c'était de se dire, puisqu'on est à Vannes, on va les faire rentrer eux dans le musée de la Cohue plutôt que d'aller chercher des artistes éloignés du territoire. Ce décor, bien différent de leur terrain d'expression habituel, a même pour certains été source d'inspiration. J'avais envie de donner une âme aux murs parce que quand je colle dans la rue, je choisis toujours des murs qui ont une patine du temps. En fait, des champignons, des lichens, la peinture est abîmée. Et après, j'ai travaillé avec le site. J'ai eu envie d'utiliser les arrondis, les voûtes, donc j'ai créé le motif de nuages. Ça, c'est aussi un principe récurrent dans mon travail, utiliser un motif et le répéter en l'agrandissant ou le diminuant. Et voilà, je trouvais que ça s'inscrivait bien avec cette voûte-là. Graffiti wild style, abstraction, figuratif, collage et lettering, faire entrer le street art dans un musée plutôt traditionnel, un pari relevé par le musée de la Cohue. Il y a une réflexion sur les musées du XXIe siècle et c'est bien ça, c'est que comment créer une dynamique et cette dynamique quand ils ont été là pendant 8 jours pour peindre, c'était formidable. Il y avait une ambiance et une énergie extraordinaire parce qu'ils ont cette énergie-là, cette création du moment, cette adaptabilité aussi très forte chez eux, donc c'était vraiment très intéressant. Ces panneaux sont voués à la destruction, à moins qu'une école, une association ou encore une œuvre culturelle manifeste son intérêt. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment cette édition, tous nos reportages, mais également toutes nos émissions sur les sites internet de TBO et TB Sud. Il y a aussi les Facebook et les Twitter des rédactions de TBO et TB Sud pour suivre notre actualité. Nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.